Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je vous propose votre guidance spéciale automne et je vous laisse choisir entre ces 3 feuilles d'automne. Donc une feuille orange pour le premier choix, une feuille verte pour le deuxième choix et une feuille jaune, marron pour le troisième choix. Donc ce sont des petites créations personnelles, voilà. Donc premier choix, la feuille d'automne orange. Deuxième choix, la feuille d'automne verte. Et troisième choix, la feuille d'automne jaune, orange, marron. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc un tirage général spécial automne. J'utiliserai donc l'énergie, enfin une carte pour l'énergie extérieure. Je développe avec le tarot une petite carte pour un message de conclusion. Voilà, c'est parti. Donc deuxième choix, troisième choix, je mets de côté. Et on démarre donc avec le premier choix. Donc, bienvenue dans votre guidance spéciale automne. C'est parti. Je commence donc par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous. Donc ça, c'est une énergie qui est susceptible de vous influencer. Tout dépend comment vous allez la ressentir, la vivre, si vous allez vous laisser porter, si ça va venir vous chatouiller. Donc on va voir quelle est l'énergie principale pour vous, l'énergie extérieure. Donc pour le groupe 1, la feuille d'automne orange. Et vous avez les amoureux. Donc l'arcane majeur 6, l'amoureux, les amoureux. Donc dans ce jeu-là, dans le tarot du renard, on a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur qui se dégage. On a donc le renard qui fait un gros câlin avec son ami ou son amoureux ou son amoureuse, lapin, lapine, je ne sais pas, après vous adaptez bien sûr. Donc les amoureux, oui, ça nous fait penser tout de suite aux sentiments amoureux, à tout ce qui serait du coup de l'ordre sentimental au couple. Mais c'est pas seulement ça, ça va être tout ce qui est relationnel, mais c'est aussi le choix. Alors ce n'est pas significatif dans cette illustration, mais effectivement c'est aussi une carte qui nous parle de dualité de choix. Ça peut parler aussi de vous avec vous, c'est-à-dire est-ce que en ce moment je suis alignée, cohérent, congruent entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, etc. Est-ce que c'est aligné? Est-ce que mes relations sont harmonieuses? Est-ce qu'il y a une personne en particulier en ce moment dans ma vie avec qui j'entretiens une relation particulièrement complice et harmonieuse? Est-ce qu'il est question d'une collaboration, d'un partenariat? Ça peut évoquer aussi le domaine professionnel, pourquoi pas. Il peut être question là, d'autant plus avec ce jeu, voilà, de tendresse, pourquoi pas de réconciliation, j'ai ça qui me vient, mais il y a quand même une référence pour moi à l'arcane majeur de l'étoile, avec l'illustration, donc qui nous parle justement de guérison et pourquoi pas de réconciliation, de relations douces, apaisées, voilà, où il y a de la tendresse, il y a de l'harmonie et surtout de la complicité. Donc on va voir comment cette énergie de l'amoureux ressort pour vous. Je ne sais pas trop si vous la voyez finalement là. Voilà, à peu près comme ça. Ça risque de me gêner. Bon, on verra après. Et donc aussi cette notion de dualité de choix. Donc on va voir comment ça ressort, comment on peut faire des liens avec votre tirage. Je vais commencer par votre énergie à vous, votre état d'esprit. Donc on a le chariot qui se retourne. Et j'en prends tout de suite une deuxième. Et ben vous avez l'étoile. Le chariot, l'étoile. Alors je vais tout préparer au fait. Je préfère tout préparer. Je vais aller questionner aussi quelles sont les énergies positives pour vous, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous apportent un soutien. On va aller voir le défi, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. On va aller voir les différents domaines. Donc, le domaine de l'avoir, pour moi, ça va être tout ce qui est matériel, financier, mais également avoir des qualités, des compétences, de l'ordre de la possession. Ça peut être aussi des valeurs, ça peut être des ressources que vous avez en vous.
ce serait plutôt, ouais, avoir, mais pas que l'objet, mais quelque chose de peut-être plus abstrait, mais que vous possédez, qui est en vous. Vous voyez, donc vos propres ressources, vos compétences, vos qualités, vos savoir-faire, ce genre de choses. Ensuite, on va aller voir le domaine du faire. Donc là, c'est ce que vous faites, ce sont vos actions. Donc ça peut être bien sûr le domaine professionnel, mais c'est aussi vos activités, vos loisirs, ce que vous faites dans votre vie quotidienne, que vous soyez étudiant, que vous soyez comment dire, actif, hein, tout simplement, que vous soyez au chômage, que vous soyez bénévole quelque part, que vous soyez à la retraite, enfin, vous voyez, c'est ce que vous faites dans votre quotidien. Et dans le domaine relationnel, émotionnel, donc ça peut parler de votre rapport aux autres, mais de votre rapport à vous-même aussi. Ensuite, on va aller voir l'énergie qui vous attend, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement, hein, ce qui vient à vous potentiellement. Hop. Et puis, au centre, une carte conseil. Alors, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais vous savez, ceux qui me connaissent, je me laisse porter, donc je fais plus trop attention au temps. Alors ici, on a la 2 d'épée qui ressort en dos de deck, donc qui appuie sur cette notion de dualité, de choix, qui est évoquée là avec les amoureux. La 2 d'épée, c'est, voilà, quelle direction je prends, à droite ou à gauche. Et en fait, cette énergie-là, ce qui est embêtant, c'est que on ne voit pas. On ne voit pas tout. Ou alors, il nous manque un élément pour savoir, pour pouvoir trancher. Donc là, au niveau du mental, on est en pleine réflexion, on cogite, on cherche des arguments, vous voyez, on est dans du raisonnement logique, etc. Et on n'arrive pas à trouver l'élément, l'argument qui va permettre de basculer vers un choix et de renoncer à l'autre. Vous voyez, là en fait voilà, ça tergiverse et ça peut prendre la tête, etc. Donc il est question ici de se dire ok, bon j'ai beau regarder la situation et cogiter, raisonner dans tous les sens, il manque un élément, j'ai pas toutes les données, ou même en ayant toutes les données, j'arrive pas à trancher. Donc on vous invite ici à vous laisser guider par votre propre intuition, à écouter peut-être la petite voix plus intérieure, à écouter votre propre guidance, à écouter un signe justement, oui, dans un rêve, dans un, je sais pas, des choses des fois un peu plus subtiles. Qu'est-ce qui vous attire finalement? Si vous enlevez le côté raisonnement, le mental et tout ça, au niveau de votre cœur déjà, parce que c'est ça aussi les amoureux, c'est mon cœur, il me dicte quoi? Il me donne, il m'envoie vers quelle direction? C'est quoi mon élan premier du cœur? Vous voyez, avant que la raison et le mental et tout ça, ça s'en mêle. Enfin bref. Donc vous avez le chariot et l'étoile en état d'esprit, votre énergie à vous, vos énergies à vous. Donc 2 arcanes majeures quand même. Donc le chariot qui s'est retourné, qui nous parle de alors, soit d'avoir de l'énergie, de vouloir avancer, d'être déterminé, d'être assez actif, hein, d'avoir un objectif en tête, justement. On a envie, a priori, d'aller vers cette direction, comme si on la connaissait déjà, on connaît déjà son objectif. Ou alors, on connaît son objectif, mais on ne sait pas par quel chemin y aller. Enfin, vous voyez, avec l'étoile, ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais de guidance intérieure. L'étoile, c'est ça, justement. L'étoile, c'est votre guidance intérieure. C'est qu'est-ce que je ressens au fond de moi, comment je me sens guidée, intuitivement, je me sens attirée par quoi. Il y a aussi une notion de se faire confiance, de faire confiance en la vie, de faire confiance dans les petits signes qui nous montrent le chemin là, qui hop, les petites lumières et les petites loupiottes qui s'allument là pour nous guider dans tout ça là. Donc a priori, vous êtes guidé pour moi, parce que l'étoile, ça va être un peu justement c'est cette lumière-là qui vous attire. Vous voyez, la lumière, elle est là, l'étoile, et là, vous avez votre chariot, vous allez vers la lumière. Donc, il y a l'idée, là, d'être quand même assez déterminé. Il y a aussi, avec le chariot, on est combatif, quoi. On a la niaque, on a de l'énergie pour ce projet, pour cette direction, pour atteindre ses objectifs. Et pour moi, a priori... alors, est-ce que, puis peut-être que ça va dépendre de chacun, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, c'est une guidance générale pour du collectif, vous ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Donc,
soit certains connaissent déjà leur objectif, c'est juste peut-être le chemin, quel chemin dois-je prendre, par quelles étapes passer, etc. D'autres, ils avancent étape par étape, mais l'objectif est encore un peu flou, ils sont pas sûrs d'eux, ou voilà. Donc à voir comment ça se développe et surtout comment ça résonne à l'intérieur de vous. Parce que j'ai quand même 2 cartes qui me parlent de choix. Et pourtant, là, pour moi, on nous montre une direction. Alors, est-ce que cette direction-là, vous ne la voyez pas encore? Ou alors vous êtes trop dans la brume? On verra s'il y a la lune qui ressort d'ailleurs, ou la papesse. Mais, ou alors vous n'avez pas confiance et du coup, ça, vous êtes dans la dualité, vous voyez? Et vous n'arrivez pas à vous décider. Bon, on continue. En tout cas, il y a quand même de la détermination et ça, c'est plutôt chouette. Et si comme l'étoile, elle est dans votre énergie, c'est votre état d'esprit, pour moi, ça veut dire quand même que vous croyez en quelque chose. Vous croyez en quelque chose. Après, c'est vrai que ça peut être aussi, justement, je prends la décision de me laisser guider par mon intuition, de me laisser porter. J'ai peur de partir un peu trop loin là, mais je vous disais, l'étoile, c'est une notion de guérison, de réconciliation, pourquoi pas au niveau du relationnel et tout. Et vous, il y a une certaine détermination, alors à aller vers quoi? Vers une guérison? Vers une personne en particulier? Retrouver quelqu'un pour se réconcilier? Vous voyez, là, bon, je pars sur du relationnel, mais bon, encore une fois, c'est général, donc j'essaye aussi de faire large, et je vous dis ce qui me vient en même temps, bien sûr. Donc ici, on a dit les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent, qui sont positives. La lune. Je vous ai dit, on verra s'il y a la lune. Il y a la lune, mais elle est en positif, donc c'est plutôt chouette. Alors, la lune, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup trop de choses, la lune. Mais bon, dans ce contexte-là, la lune, ça va être justement les éléments qui sont encore cachés. C'est brumeux. Alors moi, ce que je comprends comme c'est en positif ici, c'est que justement, peut-être que ça y est, le voile, la brume se dissipe. Peut-être que ça y est, on commence à comprendre des choses. Peut-être qu'il y a, on apprend. Parce que le chariot, c'est aussi recevoir des nouvelles. Bon, je le dis ça un petit peu, je dis ça un peu en aparté parce que pour moi, c'est votre énergie à vous. Mais peut-être que là, ça y est, vous apprenez des choses, vous découvrez des informations, de nouveaux paramètres, etc. Et ça permet d'y voir plus clair. La lune, c'est encore une fois, principe féminin, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est votre guidance intérieure, c'est votre intuition, c'est vos émotions aussi, c'est votre cœur. C'est, ok, donc, pour moi, ici, on vous invite en fait à vous laisser guider. Si vous êtes dans une situation où vous devez faire un choix, on vous invite à vraiment vous concentrer, à ressentir, à vous focaliser, à ressentir vos émotions, quel est cet élan du cœur, dans vos rêves aussi, vous pouvez peut-être recevoir des messages dans vos rêves, pourquoi pas. Mais c'est aussi avec la lune, il y a une notion de temporalité. La lune, ça va nous parler du cycle lunaire, donc ça peut nous parler d'un délai d'environ 1 mois, 28 jours, 1 mois. Donc peut-être que, parce que le chariot, c'est aussi, potentiellement, je veux aller vite. Il y a une notion de mouvement rapide, de précipitation, alors que là, finalement, alors c'est pareil, la perception du temps, elle est extrêmement relative. 1 mois, c'est long, c'est trop court, Voilà, ça dépend dans quelle situation on se trouve. Mais la lune peut nous parler pourquoi pas un petit peu de patience, notamment d'un cycle lunaire. Bon, pourquoi pas aussi, et peut-être qu'on a besoin d'un certain temps pour laisser des choses émerger. Il est question aussi là d'éléments d'ordre inconscient qui pourraient remonter à la surface, parce que ça nécessite d'être traité là, maintenant, peut-être pour être guéri. Vous savez, les fameuses blessures qu'on a tous, plus ou moins, à différents degrés, à différentes intensités, etc., etc. Pour être question de ça, de choses qui émergent, pour être mises en lumière, être traitées, pour être guéries. Pourquoi pas? En tout cas, ce sont des énergies qui vous aident, qui vous soutiennent ici. Donc, j'ai envie de vous dire, je vous invite à être attentif à tous ces messages un peu subtils, à vos propres perceptions, à vos ressentis, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vraiment, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ici, ça va être votre défi, votre point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Vous avez la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe,
Elle va nous parler justement du réseau, notamment amical, des proches, de ceux qui vous entourent. Ça nous parle aussi d'avoir l'esprit à la fête, entre guillemets, ou à la sortie, etc. Donc, soit ça nous dit que vous êtes tellement concentré sur vos projets perso, sur votre situation, etc., que vous délaissez un petit peu le côté sortie amicale, les invitations, peut-être que vous refusez des invitations, peut-être que vous vous isolez un petit peu. Excusez-moi pour ma gorge. Donc ça peut être ça. Attention à ne pas négliger. Je crois que ma voix, ça va pas le faire là. Désolée. Peut-être que vous négligez votre sphère amicale, vos loisirs, vos sorties, ces petits moments où je fais une pause, je me change les idées, je vais boire un verre, j'accepte une invitation, allez, je me fais un petit cinéma, ou je vais me promener dans la forêt, ou je sais pas quoi. Donc ça peut être ça, et sinon, ça peut être aussi attention aux personnes qui vous entourent. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des personnes malveillantes, qui ont de mauvaises intentions. Ça peut être justement trop de sollicitations, de sorties, d'invitations, de trucs comme ça, et qui pourraient vous détourner de vos objectifs. Vous voyez dans quelle mesure ça vous parle. Finalement, on va nous parler d'extrêmes à chaque fois. C'est tout l'un ou tout l'autre. Trop de sorties, pas assez de sorties. Je néglige certains domaines de ma vie parce que je sors trop, ou au contraire, je néglige mes loisirs, mes amitiés pour d'autres projets. Et voilà. Dans quelle mesure les différents domaines de ma vie, et notamment peut-être projets perso, professionnels, etc., ou plus globalement dans notre vie, et d'un côté la sphère vraiment loisirs, amitié. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Dans le domaine donc de l'avoir, le chevalier de bâton. Donc, je fais tout de suite le lien avec le chariot. Je vous disais, potentiellement, ça peut être des nouvelles qui arrivent. Les voilà. Effectivement, le chevalier de bâton, il est rapide. Le plus rapide, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier de bâton, il arrive deuxième. Hein. Donc, il y a une notion de recevoir des nouvelles, qu'il y ait des échanges, de la communication, des nouvelles qui viennent à vous, hein, encore une fois, mais sinon, en tout cas, de la communication. Donc, dans le domaine de l'avoir, ça peut être en rapport avec vos finances, effectivement, au niveau des transactions diverses et variées. Il y a une notion, voilà, d'échange, de communication. Pourquoi pas de déplacement? C'est vous qui vous déplacez à un rendez-vous. Ça peut même parler de voyage à l'étranger, hein, de déplacement professionnel à l'étranger, d'expatriation, pourquoi pas. Bon, encore une fois, c'est général ce que je vous dis. Hein. Vous piochez ce qui résonne pour vous. Hein, j'insiste bien là-dessus. Mais le chevalier de bâton, il y a encore cette notion d'objectif, il y a cette notion de on fonce. Mais du coup, attention aussi justement à cette énergie de vouloir aller trop vite. Le chevalier de bâton, il peut, dans son côté plus négatif, être du genre à être trop dépensier parce qu'il y a ça qui l'intéresse, il y a ça qui l'attire. Voilà, en fonction de vos intérêts, en fonction de vos passions, en fonction de ce que vous aimez. Enfin voilà, il y a une notion, pourquoi pas, d'achat compulsif. J'ai envie d'acheter. Donc ça pourrait être attention du coup à vos dépenses, attention à votre impulsivité, attention à vos finances. Hein, ça peut être un petit message d'alerte là pour certains. Mais sinon, voilà, il y a une notion de communication, d'échange. Donc si vous êtes dans l'attente là de nouvelles, peut-être que vous allez enfin avoir de nouveaux éléments de réponse qui arriveraient assez vite prochainement. Donc comme je le disais, c'est un tirage pour l'automne. Donc oui, l'automne il a déjà commencé depuis un moment, j'en ai bien conscience. Mais voilà, donc l'automne, hein. Période de l'automne. Ici, dans le domaine du fer, donc vos activités, comme je vous disais, ce que vous faites, vous avez le page de denier, donc le valet de denier. Alors c'est intéressant parce que ça peut nous parler d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau loisir, ça peut être vous découvrez une nouvelle association, vous trouvez une nouvelle passion, mais ça peut nous parler d'un nouveau projet professionnel ou d'un nouveau poste ou d'une évolution. En tout cas, avec les valets, il y a une notion de nouveauté. Et en fait,
le page de denier, si vous observez l'illustration, il se saisit de cet objet-là, du denier. Donc, c'est une opportunité dont il se saisit. Il voit ce truc-là, il dit « Oh, c'est beau !» Et après, voilà, vous le prenez. Et ensuite, c'est qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez planter cette graine, hein? Moi, j'aime bien cette image de la graine. Est-ce que vous allez planter cette graine pour la faire pousser, pour qu'elle se développe, qu'elle s'épanouisse, qu'elle grandisse? Ou c'est beau, c'est joli, mais je la mets dans ma collection de cailloux, et une petite graine, mais elle n'est pas plantée, elle n'est pas arrosée, elle n'est pas nourrie, donc ça pousse pas. Vous voyez? Donc il y a une notion là d'opportunité. Est-ce que vous la saisissez? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est une bonne idée à développer? Voilà. Donc il y a une notion d'un premier pas, de faire une première action. Ça peut être, comment dire? Cette opportunité, c'est soit vous qui allez la chercher, soit quelque part, c'est pas qu'elle vous tombe dessus, mais ça peut être aussi un peu par hasard, quoi. Vous voyez, c'est ah, chemin faisant, je rencontre une nouvelle idée. Mince, du coup, je sais plus quoi faire. J'avais tel objectif, et maintenant il y a ce nouveau truc là. Ah, vous voyez, ça pourrait être un cas de figure comme ça. C'était pas du tout prévu, vous aviez un objectif en tête, et puis là, tac, il y a un nouvel élément, un nouvel objet, une nouvelle info, une nouvelle opportunité, et ça vous met un peu dans l'embarras. Mince, que choisir? Vous voyez comment ça vous parle? Ici, donc dans le domaine relationnel, émotionnel, donc le rapport aux autres et ou à vous-même. La reine d'épée. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir la reine d'épée par rapport à votre tirage, parce que la reine d'épée, elle est clairvoyante, elle est lucide, elle est pas très bavarde, effectivement, elle est plutôt froide, hein, donc ça peut expliquer pourquoi là, au niveau du relationnel, réseau amical et tout, peut-être que vous n'êtes pas des plus tendres justement en ce moment, vous n'êtes pas très proches. Voilà, ici on peut avoir quelqu'un d'assez distant. Donc, soit ça parle de vous, soit ça parle de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de votre entourage, et que ce soit un homme ou une femme, et que vous soyez un homme ou une femme. La reine d'épée, ça reste une énergie. Donc ici, ça va nous dépeindre quelqu'un de plutôt froid, de plutôt pragmatique, qui réfléchit, qui est logique, qui analyse. On est ici dans une observation analytique. On observe la situation dans son ensemble et dans tous les détails. Vous voyez, elle est capable d'avoir cette vision très lucide, très pointilleuse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est une notion de perfectionnisme. Et donc, elle est très lucide, elle est très clairvoyante. Donc, elle est très connectée à ces énergies de la Lune et de la 2DP. Et justement, elle est capable de trancher. Une fois qu'elle aura pris le temps de tout observer, d'écouter éventuellement aussi ce qu'on a à lui dire, etc. Elle va faire sa petite analyse, elle va prendre le temps qu'il lui faut, et à un moment donné, elle va trancher, elle va se positionner. On retrouve un petit peu l'énergie de la justice aussi, hein. Je tranche, et une fois que j'ai posé mon verdict, c'est comme ça et pas autrement, et ça te plaît pas, c'est pareil, et voilà, moi ça me plaît en tout cas. Cette décision-là me convient, me plaît à moi. Et c'est ce qu'on vous demande, enfin, quand je dis c'est ce qu'on vous demande, c'est si vous vous retrouvez dans une situation donc à devoir faire un choix, choisissez en fonction de vous, ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait chanter votre cœur, c'est qu'est-ce qui vous met en mouvement, vous voyez? Plutôt que en fonction de ce que l'un ou l'autre a dit, en fonction des conseils des uns et des autres qui s'appliqueraient plutôt peut-être à eux-mêmes, à leur situation, mais pas du tout à la vôtre. Voyez, hein, c'est donc faire un choix vraiment éclairé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la reine d'épée? Oui, donc du coup, dans le rapport aux autres, on peut être un peu distant, on peut être assez froid, on n'est pas très bavard. On n'est pas vraiment dans l'échange effectivement avec les autres, hein. Donc ça peut être ça ici, le petit bémol. Peut-être que vous êtes pour l'instant dans votre coin pour observer, pour analyser, parce que vous avez besoin d'y voir clair dans une situation pour pouvoir vous positionner. Donc, ce qui vient à vous potentiellement, alors d'ici la fin de l'automne, pourquoi pas, début de l'hiver, dans un mois, du coup, puisque vous avez quand même cette notion de temporalité ici avec la Lune, en tout cas, potentiellement, ce qui vient à vous, ou ce vers quoi vous vous dirigez justement. Donc vous avez la 8 de denier, ok, donc la 8 de denier ici nous parle de travail.
nous parle justement, je parlais de perfectionnisme ici par rapport à ce souci du détail, c'est ce qu'on retrouve ici avec la 8 de denier. On a le souci du détail, on peaufine quelque chose, on s'investit dans ce qu'on fait, dans son projet. Justement, là où vous avez le valet de denier, je vous parlais de cette graine, de cette opportunité, qu'est-ce que j'en fais, comment je la fais grandir ou pas, etc. Bah là, avec la 8 de denier, bah on en est à 8 deniers. Hein, avec cette notion, cette idée de je construis, j'avance, je travaille. C'est la notion de dur labeur, d'effort. On est consciencieux, on est concentré, on est à la tâche. Donc, ce qui vous attend, ce qui vient à vous, bah, c'est finalement, il y a toujours cette notion un peu de détermination, mais il y a moins de speed. Hein, avec les bâtons, l'énergie de feu, là, on est plus dans le speed. Avec les pentacles, on a les énergies de terre, donc qui sont plus denses, plus lentes. Et ça peut montrer ici qu'il y a besoin de temps. Soit besoin de temps pour approfondir votre réflexion, pourquoi pas, mais ça peut être aussi pour construire votre projet, etc. Ça peut être, pourquoi pas, ça pourrait être aussi des études, hein, une formation, ou oui, justement, un nouveau poste, et puis bah, vous allez apprendre à tout gérer, vous allez, enfin, en fonction, encore une fois, de ce que c'est, mais c'est vrai que ça nous parle quand même beaucoup, je trouve, de professionnels. Bon, après, vous voyez comment vous pouvez peut-être adapter ce tirage à votre situation, mais j'ai l'impression que ça nous parle beaucoup de professionnels ou de projets personnels à construire, quoi. Donc, du travail, du perfectionnement, perfectionner ses habiletés, perfectionner ses connaissances. On est concentré, on compte pas ses heures, on est bosseur, quoi. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? Le pendu. Donc moi, ce que je comprends ici par rapport à votre tirage, c'est pas de précipitation. On prend son temps. Et le pendu, c'est justement cette capacité à voir les choses sous un nouvel angle. Donc, comme la reine d'épée, à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Hein, vous voyez, là, on a carrément la tête en bas, mais voir les choses autrement, observer différemment, changer de perspective, ouvrir les perspectives. Peut-être attendre que d'autres éléments, d'autres réponses, d'autres paramètres, d'autres informations vous arrivent, vous viennent, voilà, viennent à votre connaissance pour pouvoir envisager les choses autrement. Voyez, ça va peut-être vous aider à envisager une autre perspective, une autre vision de la situation en elle-même. Donc le pendu, c'est en conseil ici pour moi, c'est voilà, prendre le temps d'observer, prendre le temps de digérer les informations que vous obtenez d'une manière ou d'une autre, par vos propres recherches ou parce que vous attendez qu'on vous donne des nouvelles, des informations. Donc voilà, surtout pas de précipitation, on prend le temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avec le pendu? Ouais, enfin, ouais, ce qui vient en boucle dans ma tête, c'est pas de précipitation. On prend le temps. Le pendu, il bouge pas. Tout à l'inverse du chariot et du chevalier de bâton qui fonce là, ça bouge pas. Là, ça bouge pas. Là, ça bouge pas. Là, ça bouge pas. Là, ça bouge pas trop non plus finalement. Donc, il y a peut-être une envie là que les choses bougent, avancent, changent, ou d'atteindre ses objectifs vite, vite, vite. Et en fait, le tirage, il vous invite à prendre le temps. Prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de construire, prendre le temps de nourrir un projet. Voyez? C'est comme si vous, peut-être, hein, vous aviez envie, peut-être pour certains, d'être déjà arrivé au bout. Et là, en fait, on vous parle d'un processus. Mais j'ai l'impression que ça commence déjà par un cheminement mental, avant que ça devienne plus concret. Voyez? Il y a pas mal quand même d'arcanes majeures, hein. Donc des bonnes énergies, quoi. Je vais pas développer plus pour pas faire trop long, même si j'aimerais bien, voilà, mais je vais essayer de m'empêcher, parce que du coup après j'ai quand même les deux autres jolies feuilles d'automne à faire. Alors votre petit message de conclusion. Ah bah ça saute.
Confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Bon, je pense que c'est une petite expression, une citation que vous connaissez sûrement déjà. Donc voilà, plutôt que de faire confiance aux autres, à l'objet, à la situation, bah, c'est se faire confiance, avoir confiance en soi, confiance en ses capacités, de trouver comment dire, la bonne solution, je ne sais pas, mais en tout cas le bon choix, de faire le bon choix pour vous, qui vous correspond à vous, de suivre les étapes, le chemin qui vous correspond à vous, de la manière que ça vous correspond à vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui vous ressemble, en tous les cas. Et je pense que c'est pour ça qu'on a les amoureux ici, c'est vraiment un choix du cœur, un cheminement qui est aligné, que ce soit un choix, un cheminement, enfin, vous voyez, tout un processus, mais qui est aligné, qui est cohérent avec vos aspirations profondes, avec qui vous êtes, etc. Je pense que il est question de ça. Et donc, de vous faire confiance, de faire confiance en votre boussole intérieure. Moi, pour moi, ce serait ça le message principal. Voilà pour vous, donc premier groupe avec la jolie feuille d'automne orange. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle saison automnale. Je vous retrouve bientôt pour un tirage spécial Halloween. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, vous avez mon mail. Et puis, si ça vous parle, si ça vous plaît, pour me soutenir, pour m'encourager, je vous remercie d'avance de liker, de partager éventuellement, de me laisser un petit commentaire, ça peut être même un petit smiley. Mais voilà, vous connaissez le fonctionnement de YouTube. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Alors, choix numéro 2, bienvenue. Donc, vous avez choisi la feuille d'automne verte. Alors, c'est parti. On va aller voir quelle est votre énergie générale, donc l'énergie principale qui est extérieure à vous et qui est susceptible de vous influencer sur cette période, donc saison de l'automne. Donc, pour le groupe numéro 2, feuille verte, énergie extérieure. Vous avez le chariot. Donc, avec le chariot, il y a une notion de mouvement, de détermination, d'objectif, de choses, de déplacement et de vitesse, de vitesse, pardon. Quelque chose qui est assez rapide. Donc peut-être que vous pouvez ressentir que les choses s'accélèrent. Alors soit vous en êtes content, soit c'est inconfortable. Il y a cette énergie aussi d'être combatif, d'être, comme je disais, déterminé, de vouloir atteindre ses objectifs, peu importe les obstacles qui se mettraient sur notre chemin. Donc il y a un petit peu cette idée-là de, pourquoi pas, de lutte, de bataille, mais en tout cas, il y a une notion aussi de fierté, d'y aller à fière allure, vous voyez un peu ce que je veux dire, sans forcément être arrogant, c'est pas ça, ça peut, oui, mais il y a une notion de fierté, d'avancer, d'atteindre ses objectifs, voilà. Donc, on va voir comment cette énergie, elle ressort dans l'ensemble de votre tirage. Donc, je vais commencer par votre énergie à vous maintenant, donc votre état d'esprit. Donc, je vous prends 2 cartes. Ensuite, on va aller voir quelles sont les énergies positives, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Le défi, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Ensuite, dans le domaine de l'avoir, donc là, ça va être avoir, pour moi, c'est tout ce qui est matériel et financier, mais c'est aussi avoir des qualités, des compétences, des ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, avoir, posséder, même si c'est un peu plus abstrait. Dans le domaine du faire, donc là, ça va être le professionnel, vos activités, vos loisirs, tout ce que vous faites, que vous soyez étudiant, que vous soyez actif, que vous soyez à la retraite, que vous soyez au chômage, bénévole dans une association. Bref, c'est ce que vous faites dans votre quotidien, j'entends. Ensuite, on va aller voir le domaine relationnel, émotionnel. Donc, ça peut être votre rapport aux autres, à l'autre, mais ça peut être aussi la relation que vous entretenez avec vous-même. D'accord ? On va aller voir ensuite ce qui vient à vous potentiellement par la suite, ce vers quoi vous vous dirigez.
potentiellement. Et puis au centre, une carte conseil. Hop. Alors, en dos de deck, j'ai la 4 de coupe qui me parle d'ennui, d'insatisfaction. Peut-être que justement, les choses ne vont pas assez vite, que c'est assez monotone. Mais a priori, avec la carte du chariot, cette énergie-là, il y a potentiellement peut-être du changement ou en tout cas une accélération qui va arriver. Ça va peut-être vous restimuler. En tous les cas, il semblerait qu'avec la 4 de coupe, il y ait quelque chose qui ne vous apporte plus de joie. Alors peut-être que c'était le cas auparavant, et puis là, ça a perdu de sa saveur, c'est moins enthousiasmant. Voilà, c'est pas. En fait, là, c'est tout l'inverse. Là, c'est pas du tout dynamique, et là, c'est ultra dynamique. Vous voyez, on est sur deux énergies déjà qui s'opposent. Alors, votre énergie à vous, voyons voir. Ouf. Ok. Alors, bon, je me suis fait presque peur toute seule là, quand j'ai vu les 2 9, pardon. Alors, j'ai vu la 9 d'épée en premier. La 9 d'épée, c'est pas cool, hein, du tout. Et puis, j'ai vu la 9 de coupe, je me suis dit, oh là là, en plus, il y a encore un 9, voilà. Mais la 9 de coupe est beaucoup plus joyeuse. Donc, là, c'est pareil, c'est presque deux énergies complètement opposées, contradictoires. Alors, je vous explique. La 9 d'épée, on est en proie à des angoisses, à des ruminations stressantes, angoissantes, voire des cauchemars, des pensées parasites, des trucs qui nous empêchent de dormir, qui nous envahissent l'esprit, le mental. On n'est pas du tout serein là. On n'est pas serein du tout, quoi. On n'est pas bien. Là, autant on s'ennuie, pour pas dire autre chose. Je pense que vous avez le mot. Mais voilà, on s'ennuie. C'est pas la joie. Autant là, c'est pas la joie, mais dans le sens, c'est vampirisant, quoi. C'est presque toxique, tellement nos pensées nous assaillent, nous tiraillent, nous bombardent, nous empêchent d'y voir clair, nous empêchent de dormir. Enfin, voilà, voilà. Et la 9 de coupe, c'est lumineux, on sautille, c'est joyeux. Parce que la 9 de coupe, on se sent bien émotionnellement parlant. Alors là, peut-être que j'ai des gens bipolaires, je suis désolée de dire ça, j'en rigole, mais c'est pas drôle du tout, pardon. Non, mais parce que c'est tellement contradictoire. Alors, est-ce que vous passez d'une énergie à l'autre? Tout à coup, il y a un changement. Alors pourtant, c'est pas la roue de fortune, on verra si elle ressort. Mais, ou alors, justement, vous essayez je sais pas, de dompter votre mental ou pour ne pas vous laisser assaillir par tout ça. Et du coup, il y aurait, entre guillemets, un côté bipolaire, mais sans entrer dans le trouble vraiment médical, mais vous jonglez, quoi. Vous jonglez entre la 9 de coupe, c'est le rêve, l'idéal, c'est vos aspirations les plus profondes, c'est ce qui vous met en joie, justement, ce vers quoi vous avez envie de vous diriger, qui va vous enthousiasmer, vous émerveiller, vous combler de joie. Voilà, émotionnellement, on est heureux, on est comblé, etc. Donc, soit il y a une sorte de variation là, dans les humeurs, dans tout ça. Soit justement en ce moment, c'est l'ennui, c'est mortel, c'est plombant, c'est tout ce qu'on veut, et pourtant il y a bien quelque chose qui vous attire. Mais comment je fais pour sortir de tout ça, pour aller vers là, quoi? C'est quand même beaucoup plus sympa, là, ça me fait envie. Pour l'instant, là, j'arrive pas à me dépêtrer de ces pensées envahissantes, finalement, qui me figent. La 8 d'épée, la 9 d'épée, la 8 d'épée, on est prisonnier de son mental, mais la 9 d'épée, pour moi, on est un peu prisonnier de ses angoisses aussi, finalement. Dans tous les cas, pour moi, on est prisonnier de son mental, de ces pensées envahissantes qui nous clouent sur place parce qu'elles nous paralysent, en fait, tellement on a peur, tellement on n'est pas bien, tellement le mental est agité, mais en mode, voilà, ça tourne en mode idée noire, situation catastrophique, ce genre de choses. Enfin, voilà, les angoisses, quoi, l'anxiété. Alors qu'avec la 9 de coupe, a priori, vous avez un rêve, vous avez un projet, ou du moins, non mais moi je veux autre chose que ça, quoi. Moi je veux quelque chose de plus lumineux pour moi, je veux quelque chose de plus joyeux, je veux
je veux pouvoir me sentir en toute légèreté. Vous voyez un petit peu là, on a deux personnages qui sont assis, prostrés, dans leur coin, sous la lune et tout ça là. Et là, on a quelqu'un qui est carrément en lévitation, quoi, qui ressent tellement de bonheur et de joie qui touche même plus les pieds sur terre, quoi. Donc bon, on continue. Je vais voir si j'ai besoin d'en rajouter une quand même ici, parce que c'est vrai que ça m'intrigue forcément, mais tellement c'est vraiment opposé. Mais on continue. Donc ici, les énergies positives qui vous aident. Le chariot, super. Alors le chariot, c'est une carte qui est ressortie, vous l'avez là, mais elle est sortie pour le premier groupe. Le chariot ici, dans les énergies qui vous aident et vous soutiennent, donc ça veut dire que l'énergie qui est extérieure là, elle va venir a priori vous emporter, vous n'allez rien comprendre. On dirait que tout à coup là, on vient vous chercher pour vous sortir de là. Donc je trouve ça génial. Alors est-ce que c'est parce que le chariot c'est pas un personnage, c'est plus ce serait plus un véhicule, quoi, du coup, mais on verra s'il y a une personne en particulier, mais ça pourrait quand même être l'énergie de quelqu'un qui vous attrape même, c'est même pas juste qui vous tend la main, là, c'est qui vous attrape et allez, viens, je t'emmène avec moi, je t'embarque, viens, on va faire un voyage. Enfin, ça pourrait être, par exemple, effectivement, une sortie, là, comme ça, un peu imprévisible, quelqu'un qui vous sort un peu de là, de votre chez vous, de votre mental, machin. Enfin, on dirait qu'on a quelqu'un qui vous extrait de là. Donc ça peut être la vie qui va vous amener une opportunité, un événement, une rencontre, quelque chose qui va vous ramener du mouvement. Voilà, du mouvement. Et assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt chouette par rapport à ce que je vois ici. Et le chariot, justement, son objectif, c'est d'aller là où il a décidé d'aller, c'est justement d'atteindre son objectif, c'est d'atteindre ses objectifs. Bon, c'est un petit peu débile ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Il est déterminé, je vous disais, il est déterminé. Il y a une notion d'être combatif ici pour atteindre ses objectifs. Est-ce que cet objectif, c'est ce truc-là, justement, un rêve, un idéal, en tout cas, l'inverse de ça, quoi. Là, au secours. Au secours de ressentir tout ça, là. Donc, du mouvement. Ok. Ici, le point de vigilance, le défi, la 2 d'épée. Alors, je vous assure, si jamais vous avez eu envie de regarder le tirage du groupe 1 et que vous enchaînez avec le groupe 2, j'ai bien mélangé mes cartes, je les remélange et je les remélange et je les remélange, évidemment, quand je change de groupe, etc. Donc, on a de nouveau la 2 d'épée, même si elle n'était pas placée au même endroit, elle était en d'autres decks, mais la 2 d'épée, ici, qui nous parle de dualité. Donc, est-ce que ça nous parle de cette dualité, je vous parlais de variation, là, d'humeur, un coup j'ai mes pensées là qui m'envahissent, qui m'écrasent, qui m'empêchent d'y voir clair, enfin voilà, vraiment l'angoisse. Et puis, à un moment donné, j'arrive à les combattre, j'arrive à les chasser, j'arrive à les contrôler d'une certaine manière pour visualiser un avenir plus serein, un objectif plus lumineux, enfin quelque chose de plus merveilleux, de plus transcendant. Donc est-ce que là, la 2 d'épée met en avant cette difficulté, voilà, même si pour moi, ça aurait été plus la 2 de denier dans cette notion de jongler là entre deux trucs, mais bon, ça reste le nombre 2. Donc le nombre 2, dualité, quelle décision prendre, quel choix prendre, quelle direction prendre, à droite, à gauche, je ne sais pas. Donc là, de l'hésitation. Et donc, ça renforce le côté que le mental est trop envahissant, mais dans le mauvais sens, dans le sens, on n'y voit pas clair, on n'arrive plus à faire la part des choses, c'est trop brumeux, et puis c'est surtout que c'est envahi a priori d'angoisse. Donc pour faire un choix dans ces conditions-là, c'est effectivement pas simple. Donc, éventuellement, vous voyez, si vous avez envie de regarder le groupe numéro 1 qui nous parle effectivement quand même d'un choix, et d'un choix plutôt du cœur, un choix en son âme et conscience, un choix qui est aligné avec qui on est, avec ses aspirations profondes, etc., etc. Vous voyez si vous avez envie de la consulter, cette guidance numéro 1. Mais voilà, une difficulté peut-être à y voir clair entre deux situations, pourquoi pas entre deux personnes.
par rapport à ses pensées, à son mental, etc. Donc dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel financier, mais je vous disais aussi avoir des ressources, etc. Vous avez la 10 de coupe, c'est merveilleux. Donc moi, ce que je vais comprendre ici avec la 10 de coupe, c'est qu'a priori, vous pouvez compter sur votre entourage, sur votre famille, sur votre réseau, voilà, avec qui vous entretenez des liens d'amitié, voilà, où il y a comment dire, de l'émotion, quoi, des sentiments. Donc ça va être réseau amical, familial, vos proches, quoi. Mais avec la 10 de coupe, il y a une notion d'harmonie, d'entraide, alors du moins d'écoute, un soutien émotionnel. Moi, je le vois comme ça ici. La 10 de coupe, vraiment du soutien émotionnel. Vous avez des proches qui peuvent vous écouter, qui sont là en tout cas, qui sont présents. Moi, c'est comme ça que je vais le comprendre ici. Il y a une notion d'abondance. Hein. Quand on atteint le nombre 10, il y a une notion d'abondance. Donc, dans le domaine de l'avoir, matériel et financier, bon, les couples, c'est les émotions. Donc, c'est pour ça que je mets plus ça sur avoir un entourage bienveillant, qui est présent, qui est à l'écoute, qui est disponible, qui se rend disponible. Hein. Ça peut être ça aussi, des fois. Pas forcément disponible, mais on peut se rendre disponible. Bon, tout est relatif, mais bref. Pour moi ici, ça va être du soutien. Ici, donc, dans le domaine du faire, donc ce que vous faites, hein, je disais, dans la vie quotidienne, on a la 6 de coupe. Alors, avec la 6 de coupe, ça peut nous parler, comment dire, soit d'une activité, d'un métier, en lien avec les enfants, avec l'enfance en général. Donc oui, tous les métiers d'éducateurs, de professeurs, de nounou, enfin vous voyez, tous les métiers en lien avec s'occuper des enfants. Mais peut-être que ça peut nous parler dans ce que vous faites justement, c'est d'être, comment dire, d'être en lien avec votre enfance. Donc pourquoi pas justement avec votre famille. La 6 de coupe nous parle de manière générale du rapport à l'enfance, de quelque chose du passé. Donc est-ce que ça nous parle d'une relation du passé? Est-ce que ici ça nous parle d'une activité, d'un loisir, de quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, et puis vous y pensez, et puis peut-être que vous avez repris cette activité ou que vous y songez, et peut-être que ça vous ferait du bien. Peut-être que c'est un rêve d'enfant qui là, c'est pas que ça réapparaît, mais peut-être que la vie a fait que vous avez dû mettre ça de côté, vous n'avez pas pu vous lancer dans les études ou la formation pour voilà. Et peut-être que là, en fait, vous sentez que ça vous appelle. Peut-être un rêve, je vous dis ouais, parce qu'on a quand même 3 cartes de coupe qui nous parlent bien d'un élan du cœur, d'un lien avec la famille, l'enfance. Donc il y a peut-être quelque chose, que ce soit un métier de l'ordre de la vocation, un loisir, une activité, quelque chose même qui est peut-être anodin que vous faisiez quand vous étiez gosse, et puis là, soit vous sentez que c'est ça qui vous appelle, mais en même temps ça vous fait flipper parce que oh là là, mais comment je vais m'y prendre pour réaliser ce rêve d'enfant, peut-être que j'ai pas les moyens, ou j'ai plus l'âge, ou enfin ouais, toutes les choses que notre mental peut nous envoyer dans la tronche pour nous empêcher, pour nous bloquer, nous paralyser, nous faire peur, nous dire que non, c'est pas possible. Ah mais non, c'est pas possible, j'ai pas les moyens. Ah mais non, c'est pas possible, je suis trop vieux. Ah mais non, c'est pas possible, on va pas me prendre au sérieux. Enfin, j'en sais rien, vous voyez, si je vous balance des exemples comme ça, mais il pourrait être question de ça ici, d'un rêve d'enfant, ouais. Mais encore une fois, que ce soit vraiment un métier, une vocation, un truc professionnel, que ce soit plutôt un loisir, une activité secondaire, une passion. Mais voilà. Et peut-être que soit ça remonte à la surface, soit c'est toujours resté plus ou moins de manière sous-jacente. Mais peut-être que là, sur cette période-là, ça ressort davantage. Alors, est-ce que cette énergie du chariot, c'est quelqu'un de votre entourage, encore une fois familial, amical, tout ça, qui vous sort un peu de tout ça, pour vous,
changer les idées, pour vous, je sais pas, vous emmener en balade, même si c'est qu'à la journée, hein, ou un week-end. Mais il y a une notion là de déplacement, pourquoi pas, de sortie, carrément de voyage à l'étranger, oui, pourquoi pas, mais d'aller voir ailleurs là, de changer d'air. Il y a besoin de changer d'air. Là, on étouffe là. Là, on étouffe. On a besoin d'ouvrir là. Et pour moi, ça passe, a priori, c'est grâce aux proches. Ici, donc, justement, domaine relationnel, l'empereur. Ok. Alors, avec l'empereur, soit ça nous parle d'un proche. Bon, de toute façon, je vais vous donner toutes les versions, hein, que je pense, mais auxquelles je pense. Mais avec l'empereur, donc oui, l'empereur, c'est la figure paternelle, c'est le patriarche. C'est le chef. C'est le chef de famille, c'est le chef au travail, hein, c'est le responsable, c'est le patron, le N+2, je sais pas quoi, là. Vous traduisez en fonction de ce qui vous parle le mieux. En tout cas, l'empereur, voilà, il a comment dire, il a une assise, il a un charisme, il a une prestance. Il dit, on fait, hein, voilà. Il exige, on fait. Donc, en tout cas, ce que je peux comprendre avec l'empereur, c'est soit votre papa, votre grand-père, votre frère, un ami, mais ça peut être aussi une femme qui aurait cette carrure là, vous voyez, ça peut être un signe de terre, tout simplement. Parce que pour moi, alors que je dise pas de bêtises, parce que c'est peut-être pas un signe de terre, mais pour moi, l'empereur, il y a un côté, c'est le nombre 4, c'est carré, c'est la terre, quoi, c'est ancré. Mais je sais pas si j'ai mis mes petits papiers de notes ici. Ouais, ils sont là. Je préfère tout de suite vous dire, parce que j'ai pas toujours tout en tête. L'empereur, ouais, c'est ça, je pensais bien au bélier. Donc le bélier, le signe du bélier, pourquoi pas, si ça vous parle, sachant que là, avec le chariot, j'ai justement le bélier, puisque j'ai les signes de feu. Donc j'ai plusieurs fois le signe du bélier qui ressort, si ça vous parle, hein, c'est un petit détail, mais voilà. Et je voulais voir autre chose. Ouais, bélier, feu, Mars, bélier. Bon, l'empereur, c'est le bélier. Et le bélier est un signe de feu. Mais bon, pour moi, c'est comme ça. Je l'associe quand même à la Terre parce que c'est le nombre 4, c'est ancré. C'est en lien avec les deniers quand même pour moi, même si c'est le bélier, et le bélier, c'est les signes de feu. Bon. Là, dans cette illustration, on a un aigle aussi. Donc, on a quelqu'un qui voit, qui a une vision, qui a une vision éclairée, qui est perspicace, qui peut être de bons conseils. Justement, vous pouvez compter sur lui. Donc voilà, soit il y a quelqu'un comme ça autour de vous sur qui vous pouvez compter, qui peut vous guider, vous conseiller, etc., et qui est là pour construire. Lui, il voit les choses à long terme. C'est pour ça qu'il a cette vision-là. Il voit les choses à long terme. Autant le chariot, il peut y avoir une notion de précipitation, pas forcément d'objectif simple, mais de rapide. Alors qu'avec l'empereur, on construit dans le temps. On voit les choses à long terme. Donc, si ça prend du temps, c'est pas grave. Au moins, les choses, elles sont bien construites étape par étape. Bon. Mais ça pourrait être, pourquoi pas vous, même si je crois pas, mais pourquoi pas quand même vous, qui essayez de maîtriser ça. L'empereur, il est dans la maîtrise. C'est le gestionnaire. Il gère. Donc, c'est tout ce qui est gestion, effectivement, matérielle, financière, etc. Mais pourquoi pas un petit côté bon sang, hein, taper des points sur la table, fichu pensée angoissante, fichez-moi la paix, moi j'ai un rêve. Enfin, il y a un côté là, je m'impose. Vous voyez, pareil avec le chariot, il y a un côté, je suis déterminée, je suis combatif, je vais de l'avant, je vais de l'avant, je veux. Alors c'est vrai que l'empereur, pour le coup, il n'y a pas trop de notion de mouvement, c'est plus lent, comme je vous disais, c'est plus lourd, quoi. Mais il y a une notion on est déterminé. On est, vous voyez ce que je veux dire, hein, j'espère que, parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que je trouve pas exactement les bons mots que je voudrais, mais il y a une notion de détermination. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça, soit ça parle, enfin ça peut parler et de quelqu'un de votre entourage et de vous, ou de l'un ou de l'autre. Après, encore une fois, vous adaptez. Bon. En tout cas, pour moi, il y a une notion d'avoir des appuis solides. Ce vers quoi vous allez, ce qui vient à vous potentiellement, l'étoile, super.
Donc quand même, l'étoile aussi est ressortie dans le tirage numéro 1. Donc l'étoile, ça c'est chouette parce que ça nous parle d'une guidance, ça nous parle d'avoir la foi, entre guillemets, hein, je dis la foi dans son sens large, c'est-à-dire de croire en sa bonne étoile, de croire en la vie, de croire en soi, de croire dans les, de croire de croire dans les pas qu'on fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire je prends la décision de faire un pas dans cette direction-là, ben je crois en moi, je crois dans le pas que je fais. Bon bref, pardon. Donc l'étoile, les notions d'être guidé encore une fois. Pour moi, vous êtes entouré, vous êtes guidé, vous voilà, concrètement et subtilement, par des signes, par votre intuition. Pardon si j'ai touché le micro, par votre intuition, en fait, malgré ces angoisses, voilà, des trucs pas cool là, vous ne perdez pas la foi. Et pour moi, c'est ça, cette 9 de coupe. C'est-à-dire que ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui serait malheureusement, qui subirait une anxiété, mais vraiment très très sévère là, avec des craintes pour son avenir, etc. Et pour autant, malgré tout, la lumière, la petite lumière, là, cette petite source de lumière, cette petite source de vie, elle est toujours bien présente à l'intérieur. Elle est peut-être ensevelie par toutes sortes de méandres de pensées à la noix, qui pourraient se dire quelles sont leurs intentions, là, vouloir éteindre ma petite lumière, mais non. Cette lumière, elle brille plus fort. Elle continue de briller malgré tout. Et vous y croyez. Pour moi, vous y croyez. Vous continuez d'y croire. Donc, ça veut dire que vous continuez de vous battre. Vous continuez de chasser vos démons, de chasser, voilà, ce qui vous englue. Et ça va dépendre de votre histoire, de ce que vous traversez en ce moment, voilà. Donc, il y a peut-être l'idée ici, effectivement, ok, il y a le soutien environnant, mais il y a aussi cette guidance intérieure, cette lumière intérieure, cette joie de vivre potentielle, voyez. Je dis potentiel parce que là, a priori, c'est pas le cas. Mais il y a comme une lutte intérieure. Pour moi, il y a une lutte intérieure. Mais en tout cas, et puis avec le nombre 9, peut-être que vous vous sentez très seul. Mais pour autant, on vous dit non, 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 tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul. Comme je disais, entre les deux chariots là, la 10 de coupe, la 6 de coupe et l'empereur, vous êtes bien entouré. Vous avez du soutien, vous avez des appuis solides, des personnes qui sont là pour vous aider. Même si, effectivement, à un moment donné, quand vous vous retrouvez seul dans votre lit, c'est les pensées qui vous envahissent. Et cette fois-ci, bah, en fait, vous n'êtes pas seul non plus, finalement. Vous voyez ce que je veux dire. Mais on vous dit, quelque part, de continuer peut-être de continuer à vous battre, de continuer à croire en cette lumière, en votre guidance, en votre intuition. Voilà. Je suis désolée, peut-être que, enfin, je me répète beaucoup, je pense, mais c'est des messages assez forts, donc je me permets d'insister. Parce que quand on est en proie à des angoisses, ça peut être très violent quand même, hein. Donc je pense qu'on a besoin d'entendre des messages qui sont un peu porteurs, quoi, pour nous extirper, nous aider à nous extirper de tout ça et retrouver peut-être de l'espoir, justement, hein, parce que c'est ça aussi l'étoile, hein, c'est de l'espoir. C'est avoir l'espoir que nos rêves se réalisent. Donc, de la foi, de l'espoir, de la guidance. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? La 2 de bâton. Alors, sachant que vous avez la 2 d'épée ici, la 2 de bâton, ça rejoint la dualité, la 2 de bâton, bah, il y a une notion de choix encore, quelle direction je prends, quel chemin je prends. Là, on est plus avec la 2 d'épée dans le mental, dans la prise de décision, dans l'hésitation au niveau du mental, alors que là, comment expliquer la nuance? La 2 de bâton reflète aussi une dualité, reflète aussi une hésitation, reflète aussi un choix, hein, la notion de choix. C'est un poil plus concret, en fait, parce avec les bâtons, on est davantage dans l'action. On est plus sur le point de se mettre en route. On est plus dans les préparatifs, là.
Je sais pas trop vraiment comment bien vous expliquer la nuance quand même entre les deux là. En plus, on vous conseille là de bâton. Je vais recouvrir ici, là j'ai besoin de recouvrir. Alors j'en suis déjà à 30 minutes presque, je crois. Alors, sur la 2 de bâton. Vous avez 2 fois le nombre 9, 2 fois le chariot, 2 fois le nombre 2. Vous avez pas mal de doublons, effectivement. Vous avez la 4 de coupe là, et le 4 avec l'empereur. 2 et 2, ça fait 4 aussi. Donc vous avez... vous voyez, si la numérologie, ça vous parle, si vous aimez bien les nombres, d'aller voir un petit peu ce que ça pourrait vous évoquer, s'il y a des mots-clés comme ça qui résonnent davantage pour vous. Alors, sur la 2 de bâton, en conseil. Non, mais c'est incroyable. Le chariot, quoi. Vous avez 3 fois le chariot. C'est un truc de ouf. Quand ça arrive, ce genre de truc, j'aime bien vous montrer l'épaisseur du paquet, quand même. Vous voyez, dans un jeu de tarot, il y a 78 cartes, quoi. Donc là, dans les 2 paquets de 78 cartes, je vous ai sorti le chariot. Là, évidemment, dans ce paquet-là, c'est plus petit parce qu'il n'y a que les 22 arcanes majeures. Mais bon, vous l'avez sorti 3 fois le chariot. Donc le chariot, bah, effectivement, on est bien sur une direction à prendre. Hein. Ça, c'est clair et net. Le chariot, c'est on a pris une direction et on fonce vers un objectif. Voilà. Mais avec la 2 de bâton, alors est-ce que on est juste... Comment dire? La 2 de bâton, c'est... Enfin, comment dire? Pardon. Est-ce que là, il serait question du choix entre je reste immobile, inactif, je reste dans mes émotions toutes pourries, dans mes ressentis tout pourris, dans mes angoisses et tout ça, ou je me bouge les fesses. Je suis désolée de le dire comme ça. Je suis assez brute là ce soir, je trouve, mais bon. Il y a une notion de mise en mouvement. Ou du moins de prendre la décision de se dire, ça peut même être justement juste dans l'état d'esprit de je me laisserai pas faire. Vous voyez, je vous parlais de ça tout à l'heure avec l'empereur. Je me laisserai pas faire. Je suis combatif, je suis un guerrier, je suis une guerrière. Je me laisserai pas faire. Je vais combattre. Et si cet obstacle, ce sont mes propres angoisses, eh bien, je vais les combattre. Je prends la décision de me relever dans le sens de ne pas me laisser abattre. Il y a vraiment un message très très fort sur ça. Parce que il ne s'agit pas forcément de se décider à je décide de partir à tel endroit ou à tel autre endroit, ou d'emménager là, ou de choisir tel ou tel métier. Je pense que là, en fait, le choix finalement, c'est je décide d'aller bien, d'aller mieux, je décide de ne pas me laisser envahir par des angoisses, par des émotions voilà, d'insatisfaction, d'ennui, ça n'a pas de saveur. Non, 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 non. Non, non, moi je décide de me battre, je décide de m'épanouir, je décide d'atteindre mes rêves, en tout cas je décide de ne pas me laisser faire, je décide de dire non à ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais, je vais le comprendre comme ça. Et ici, super, on a la tempérance. La tempérance qui ramène de la douceur, qui ramène de l'équilibre et qui apporte de la guérison. La tempérance, c'est une énergie de guérison, comme l'étoile. Donc pour moi, vous avez vraiment de la protection autour de vous. Ça peut être aussi justement trouver les ressources en soi pour se battre et pour retrouver des choses lumineuse, apaisante, douce, sereine, agréable, un rêve d'enfant, une activité d'enfant, quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, qui gonfle votre cœur. Vous voyez, il y a vraiment un message comme ça. Bon, je vais éviter d'être trop longue. Voilà, je pense que je vous ai transmis le message essentiel de cette guidance. Je vous apporte le petit message de conclusion.
accepter. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Alors, il y a beaucoup de choses, je trouve, dans ce tout petit message. Le mot accepter. Je vous invite à, pas forcément méditer, mais à vraiment, comment dire, vraiment plonger dans la compréhension de ce mot. Accepter. Ensuite, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Avec la 9 de coupe, il y a l'idée de se laisser porter alors par la vie. C'est ce que je disais, cette petite lumière, cette petite source de vie. Donc il y a ce truc-là, donc ça peut être laissez-vous porter par vos rêves, autorisez-vous à rêver, et à vivre vos rêves, mais après, dans comment vous pouvez les vivre, bon, peut-être que vous vivez quelque chose qui vous empêche, mais il y a l'idée de ne pas se laisser éteindre. Et en même temps, ne vous pressez pas. Je vous disais, le chariot, c'est une énergie assez speed et rapide, effectivement. Donc, on vous dit en même temps de ne pas vous précipiter, de ne pas vous presser. Mais moi, je vois plutôt le côté de se presser, c'est-à-dire à nouveau de s'angoisser, à nouveau de se crisper, à nouveau de se foutre une pression. Hein, parce que c'est ça, se presser, pression, vous voyez. Donc, au-delà de la précipitation, c'est se presser, se rajouter de la pression, alors qu'a priori, c'est bon, c'est suffisant, ça. Donc, se laisser porter par la vie, accepter, ça peut être justement, ok, j'ai des angoisses, ok, ça c'est insatisfaisant dans ma vie, ok, bon, j'observe tout ça, comment je peux observer les choses différemment, avec un pas sur le côté, vraiment, pourquoi pas regarder la vidéo numéro 1 qui nous parle du pendu, qui nous parle de la reine d'épée, qui nous parle de toutes ces façons d'observer les choses autrement, de façon plus objective, plus neutre. Voilà, en prenant de la hauteur, en se mettant la tête à l'envers avec le pendu, en mettant un pas de côté, en prenant de la distance, enfin bon bref, toutes ces expressions-là pour voir les choses autrement, pour s'extirper des angoisses, pour ne plus être victime et subir ces angoisses. C'est-à-dire être conscient de quand elles nous envahissent et qu'elles s'auto-alimentent en fait, et qu'elles nous plombent, qu'elles nous pèsent, et bien là, vous allez ah ok, tiens, je suis en train de penser ça. Cette pensée m'apporte ça comme information. Ça me fait ressentir ça. Est-ce que c'est utile, machin, tout ça, ça me fait me sentir comme ça. Bon, voilà. Vous voyez, cette notion d'observateur neutre, presque extérieur. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez entrer dans de la dépersonnalisation ou autre chose, hein, c'est pas ça. Hein. C'est plus d'être dans la conscience. D'être dans la conscience de ce qui se passe dans votre mental, dans vos pensées, etc. De voir quels sont vos schémas de pensée, quels sont... telle pensée va amener à une autre et ça va... Vous voyez et donc, comment on peut remonter peut-être le fil et comment, à quel moment on peut peut-être agir sur ces pensées ou sur ce cheminement, ce processus de pensée pour le stopper. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans le déni non plus. C'est justement, au contraire, c'est les accepter. Reconnaître qu'elles ont un message à nous transmettre, prendre l'information, ok, et puis ensuite on passe à autre chose, pour ne pas être enfermé, envahi dans tout ça. Et se laisser porter par la vie, c'est aussi prendre le temps nécessaire à la guérison, à l'apaisement, à des sorties, à profiter de ses proches, à profiter de se reconnecter à son enfant intérieur, à des passions d'enfant, à un rêve d'enfant. Voyez comment ça vous parle. Bon, donc, acceptez. Je vais vous laisser là parce que du coup, j'ai un petit peu débordé. Mais voilà, je me laisse porter. Et puis quand il y a des messages comme ça assez forts, bon. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous apporte quelque chose. Si c'est le cas, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, je vous remercie de liker la vidéo, de partager éventuellement si ça peut potentiellement parler à quelqu'un aussi de votre entourage ou simplement pour l'envie de partager. De laisser un petit commentaire aussi, pourquoi pas. Ça peut être même un petit smiley. Un petit symbole, un petit quelque chose. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour approfondir votre situation à vous, vous pouvez me contacter, vous avez mon mail. Je vous souhaite effectivement de l'énergie
pour combattre au moins vos angoisses. On vous dit que vous avez l'entourage, le soutien, hein, donc pour moi, vous avez... il y a une... Enfin, pardon, je continue finalement la guidance, mais il y a une notion de prise de décision. Comme je disais, je décide, je me positionne pour ne pas accepter ça, mais me diriger vers ça. Bon, bref. Voilà, je vous souhaite une belle saison pour l'automne. Je vous dis à bientôt pour un tirage pour Halloween. Et je vous remercie encore de votre écoute et je vous dis à bientôt. Alors, groupe numéro 3, bienvenue. Donc, je vous propose donc votre tirage pour la saison de l'automne. Donc, la petite feuille jaune, orange, marron, voilà. Donc, bienvenue. Je commence tout de suite avec l'énergie générale, l'énergie principale, donc qui est extérieure à vous et qui est susceptible de vous influencer sur cette période. Donc, pour le troisième groupe, hop, on a le magicien. Donc, le magicien, c'est l'arcane majeur 1, donc qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux cycles, mais qui nous parle aussi de créativité, de potentiel créatif, d'avoir les ressources, le potentiel, les outils, tout ce qu'il faut, les compétences, et il n'y a plus qu'un. Donc, on vous dit ici que vous avez tout pour créer ce qui vous fait envie, ou du moins, on va, comme c'est l'énergie qui est extérieure à vous, vous allez peut-être ressentir un nouvel enthousiasme, une nouvelle envie de créer quelque chose, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit quelque chose, un loisir, une nouvelle activité, une nouvelle sortie, un nouveau voyage, enfin, je sais pas, ça peut être plus ou moins un projet de plus ou moins grande envergure après, hein, ça va dépendre évidemment. Le magicien, il a aussi un petit côté manipulateur parce que voilà, c'est l'illusionniste. Donc c'est aussi celui qui peut usurper, qui peut illusionner, qui peut transformer la réalité. Alors voilà, il a son côté positif, ça va être justement un petit peu comme l'alchimiste finalement, de transformer le plomb en or. Voilà, il a les capacités, voilà, c'est le magicien. Mais il y a aussi son côté plus fourbe. Donc on va voir comment cette énergie du magicien ressort dans votre tirage. Donc je commence par votre énergie à vous, votre état d'esprit. Ah, ça a failli, ça a failli. Je n'ai pas trop eu le temps de voir qu'est-ce que c'était. Donc votre énergie à vous pour le groupe numéro 3, votre état d'esprit. Hop, je vous prends 2 cartes. Ensuite, on continue avec les énergies positives, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Ensuite, le défi, votre point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. On continue avec le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, finance. C'est aussi pour moi avoir des qualités, des ressources, des compétences, tout ce que vous pouvez posséder, même si c'est plus abstrait. Dans le domaine du faire, donc là ça va être activité, loisirs et vie professionnelle, tout ce que vous faites au quotidien. Donc que vous soyez étudiant, en activité, à la retraite, chômeur, que vous soyez dans une association, enfin voilà, c'est vos activités du quotidien, voilà ce que vous faites dans la vie quotidienne. Au niveau du relationnel, donc c'est le relationnel que vous entretenez avec les autres, mais aussi avec vous-même. Donc il y a aussi une partie émotionnelle, donc relationnel, émotionnel ici. Ensuite, on termine par l'énergie qui vient à vous, ce qui vient à vous potentiellement, ou ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement. Et puis, une carte conseil. Vous avez la 7 de coupe. C'est intéressant parce que je vous disais, le magicien, il a ce côté illusionniste. La 7 de coupe, ça nous parle des illusions, ça nous parle des fantasmes, ça nous parle des rêveries.
Ça nous parle donc des apparences qui peuvent être trompeuses. Là, avec la 7 de coupe, il y a l'idée là de faire un choix. Il y a beaucoup de choix, voilà, en tout cas il y en a plus que 2 et on peut se sentir un petit peu, démuni là, voilà, il y a l'idée là que tout ce qui brille n'est pas d'or, il y a l'idée de faire attention aux apparences, il y a l'idée de ne pas se précipiter, il y a l'idée de peut-être se méfier d'un truc trop alléchant, vous voyez? C'est voilà, ça brille, c'est joli, mais voilà, il y a beaucoup de choix et il y a ce gros serpent enroulé là autour de l'arbre. Donc attention, même 2 serpents, même peut-être même plus que 2, mais j'arrive pas bien à voir s'il y en a plus que 2. Bon, 2 sûrs. Mais voilà, il y a cette idée de faire attention aux apparences. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer cet automne et on vous dit peut-être attention aux belles paroles, à voir. Ou alors, c'est vous qui êtes un petit peu trompeur, je ne sais pas. Votre état d'esprit, alors c'est marrant, vous avez la 8 de coupe. Donc juste après, hein, cette 8, ça va se suivre. Et là, on a la 3 de denier. Alors, la 8 de coupe, c'est quand on quitte une situation, quelqu'un, voilà. Il y a l'idée là de départ, une notion de mouvement pour partir, pour quitter quelque chose, quelqu'un. Et la 3 de denier, c'est une notion de collaboration, de faire équipe, notamment au niveau professionnel. Donc, est-ce que là, est-ce que c'est déjà acté? Est-ce que c'est envisagé, réfléchi que cette collaboration-là, je la sens pas, je me barre. Je ne veux plus travailler avec cette équipe. Je me sens plus à ma place, tout simplement, sans forcément, il n'y a pas forcément de raison que ça se soit mal passé ou quoi, mais juste on se sent plus à sa place. Est-ce que la 7 de coupe ici représente, comment dire, d'autres opportunités? Donc à la fois vous avez envie de partir, mais vous ne savez pas quelle direction prendre, il y a trop de choix, il y a trop de possibilités, vous êtes un petit peu voilà, perdu, mais ou vous êtes attiré par une nouvelle équipe aussi, vous avez envie de, ou alors vous n'avez plus envie de travailler seul, vous voyez, bon, hein, ça reste encore une fois une guidance générale. Donc, mais c'est vrai que la 3 de denier nous parle de collaboration, de travail d'équipe, de compter les uns sur les autres, de chacun a son rôle à jouer, chacun a ses missions. Il y a une notion de délégué aussi. Vous voyez, donc soit on en a marre de travailler seul, on a envie de faire équipe, on cherche des collaborateurs, enfin en tout cas, il y a quand même l'idée de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation. Donc est-ce qu'on quitte une équipe ou est-ce qu'on... Ouais, pourquoi pas, on quitte une situation où on bossait seul parce qu'on a envie de travailler avec une équipe. Faire partie d'un groupe. Bon. Voyez comme ça vous parle. Mais avec les coupes ici, hein, que ce soit la 7 ou la 8 de coupe, il y a quelque chose qui est émotionnel. C'est comme un choix du cœur, un élan du cœur. Bon, là, on est plus encore une fois dans l'hésitation, mais parce qu'il y a plusieurs choses qui vous font envie. Vous voyez, il y a une notion d'envie, une notion de fantasme, une notion de choses alléchantes. Mais attention. Ok, je continue, on va creuser au fur et à mesure. Ici, donc, dans le domaine des énergies positives qui vous soutiennent, la 4 de bâton. Donc, super. La 4 de bâton, ça nous parle de votre chez vous, de votre foyer, donc éventuellement les gens qui habiteraient avec vous, hein, si vous êtes dans une situation où voilà, vous êtes en couple, vous avez des enfants, enfin voilà. Donc ça peut parler voilà, même plus généralement la famille, mais voilà, il y a un certain soutien au niveau du conjoint, de la conjointe, de la famille, il y a quelque chose, voilà, c'est soudé, les gens sont enthousiastes pour vous, enfin voilà, c'est porteur et c'est stable. Il y a une notion de stabilité, il y a une notion de, au niveau de votre chez vous, c'est confortable, c'est sécurisant, c'est même joyeux aussi. Ça peut aussi nous dire que à la maison, l'ambiance est au beau fixe, il y a de très bonnes relations à la maison.
hein, on va différencier le domaine privé du domaine professionnel ici. Voilà, et ça peut être aussi des cérémonies, des invitations, justement, départ, que ce soit, comment dire, comment ça s'appelle? Tout ce qui va être, mutation, rupture conventionnelle, pourquoi pas départ à la retraite? Mais bon, moi je les ai lus dans ce sens-là, les cartes. Et c'est vrai que la 3 de Pentacle ici me fait comprendre que ça pourrait être un changement de poste, une évolution dans la carrière ou donc voilà. Et là, ça pourrait être, on célèbre ça, on fait la fête. Vous voyez, il y a je alors à moins que, pourquoi pas, là je vais étirer un peu le truc, la 4 de bâton représenterait une entreprise familiale, peut-être. Je dirais plutôt petite entreprise et voilà, il y a cette idée de, vous savez, les pots de départ là, hein, ça me fait penser à ça. Mais en tous les cas, bon ça c'est plus, je mets ça un petit peu plus à part, mais voilà, c'est venu donc je le dis. Mais il y a une notion de soutien, de stabilité, de joie de vivre, voilà, une ambiance au beau fixe à la maison en tout cas. Ici, dans le défi, hein, ce sur quoi vous devez porter votre attention, ce qui demande voilà, un petit peu de vigilance, le fou. Le fou, c'est le nouveau départ. Mais là, ici, je vais le comprendre, comme c'est la position attention, ça pourrait être attention de ne pas partir sur un coup de tête, de ne pas partir de manière impulsive, de ne pas prendre de décisions impulsives, risquées, sans penser aux conséquences. Voilà, c'est pas se lancer non plus dans l'inconnu, sans filet de secours. C'est attention à ne pas prendre des risques inconsidérés. Enfin, ouais, il y a une énergie comme ça ici, puisque ça va être le point de vigilance. C'est de quand même prendre le temps d'étudier les possibles, les opportunités et surtout de faire attention, hein, à ce qui serait faux, finalement. Donc, il y a une notion de ne surtout pas se précipiter ici, de ne pas agir sous l'impulsivité. Je vais vraiment le lire comme ça ici. Ici, dans le domaine de l'avoir, donc, je vous disais, un matériel financier, mais avoir des ressources aussi, vous avez la force. Alors, la force, si je l'entends comme une qualité, une ressource, c'est que voilà, que vous êtes quelqu'un qui est courageux, vous faites preuve de résilience, de combativité, voilà, vous vous laissez pas faire, etc. Justement, si quelqu'un essaye d'avoir le dessus entre guillemets sur vous, vous vous laissez pas faire, vous argumentez, ou même vous avez même l'intelligence en fonction de la situation, du type de communication, etc., de ne pas entrer dans ce jeu-là, justement. Si la communication n'est pas constructive, vous allez vous montrer plus fort, justement, en n'alimentant pas ce type de communication. Après, ça peut être aussi que justement, au niveau matériel et financier, vous avez peut-être affaire justement à quelqu'un avec qui il y a une notion un petit peu de lutte, de bataille, de négociation un petit peu costaud, quoi. Il peut être question de ça ici, mais encore une fois, vous ne vous laissez pas faire pour moi ici. Mais peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui aurait, comment dire, une apparence... En fait, avec la force, on a un personnage assez charismatique. Comment dire? C'est pas de la manipulation, c'est pas ça que je veux dire. C'est une maîtrise, une notion de maîtrise. Donc encore une fois, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est dans le rapport de force entre guillemets, dans le relationnel, quoi. La force, elle peut nous parler d'un relationnel un peu conflictuel. Enfin, je dis un peu, mais ça peut être plus ou moins. Voilà, il peut être question peut-être de tension, de rapport de force, mais on peut l'entendre aussi dans, je parlais de négociation, je sais pas, oui, par rapport à un prêt, par rapport à une vente immobilière, vous voyez, ce genre de situation. Bon, tout ce qui va être de l'ordre de démarches comme ça, de signature de contrat, pourquoi pas aussi. Vous voyez, on voit qu'il y a une notion peut-être de tension, de rapport de force, voilà, il y a peut-être qu'on veut, personne ne veut rien lâcher. Donc voilà, une notion un petit peu de lutte quand même ici.
Je vais quand même recouvrir. Oups. Alors, j'ai la 8 de denier, qui nous parle de travail. La 8 de denier, on est persévérant aussi. Ok. Ouais, c'est tout un paquet qui s'est retourné. C'était pas seulement... elle n'était pas toute seule, la carte. Donc, sur la force, j'ai le hiérophante. Donc, encore un arcane majeur. Alors, le hiérophante, là, j'aime bien l'illustration, on dirait un prof cool, quoi. En mode choose. Donc là, le hiérophante, pour moi, ça renforce quand même l'idée que on aurait deux personnages, du coup, c'est deux arcanes majeurs, donc deux personnages costauds, quoi. Vous voyez, on a affaire à une institution ici. Donc il y a peut-être un rapport de force avec une administration, une institution, une grande administration, donc oui, tout ce qui va être banque, bâtiment, comme ça, truc officiel. Voilà, il peut être question d'un rapport de force. Alors en même temps, le hiérophante, il a cette énergie de bénédiction, de valider, d'autorisation. Donc ça peut être pour moi ici un signe positif de ça y est, on trouve un accord. Ça y est, j'attendais des papiers, j'attendais des... Voilà, là, ça y est, c'est autorisé, c'est validé, j'ai la bénédiction pour tatati tatata. Il y a une notion de c'est cool. Enfin, le hiérophante, dans son côté positif, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, alors il y a une morale et tout ça, il y a des règles et tout, mais voilà, c'est quelqu'un qui va être de bons conseils, qui va et c'est celui qui autorise, c'est celui qui bénit, c'est celui qui dit oui. Donc il y a quand même une notion pour moi de bonne nouvelle ici. Mais on est sur des gros sujets, je pense, ici quand même. A priori, pas anodin. A priori. Bon. Ici, donc, dans le domaine du fer, vous avez le pendu. Donc, avec le pendu, donc encore un arcane majeur, il y a cette idée de peut-être que ça bouge pas là. Peut-être qu'on a l'intention de partir, on le sent à l'intérieur de soi, il y a un élan du cœur à vouloir partir, à quitter une équipe. Et peut-être que pour l'instant, dans les faits, on n'est pas encore parti. Pour l'instant, on est immobile. Pour l'instant, on observe. Pour l'instant, on prend de la hauteur, etc. Bon, j'ai déjà parlé de cette carte dans les deux tirages précédents, mais je vais forcément la réexpliquer ici. Mais voilà, là, on a la tête en bas avec le pendu, mais c'est l'énergie du pendu, c'est je prends le temps de digérer les informations, la situation, ce qui se passe, je prends le temps d'observer d'une autre façon. Je regarde autrement, je prends de la hauteur, je prends de la distance, hein, je fais un pas de côté. Voilà, j'observe les choses et peut-être que justement, je vais trouver une nouvelle opportunité. Alors, encore une fois, avec la 7 de coupe, ça nous montre bien qu'il y en a plusieurs. Et peut-être que justement, c'est ça qui est embêtant et problématique ici, c'est que, ok, on me propose ça, il y a ça, il y a ça me fait envie, puis il y aurait peut-être ça, et puis, oulala, là-dedans, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Quelle est la meilleure option pour moi? Est-ce que c'est ce que bidule truc me raconte? Est-ce que ce qu'il me raconte, c'est vrai ou c'est pas vrai en plus? Il y a une notion quand même de serpent, là, donc attention. Il y a ce qui me fait envie, il y a ce que je ressens. Bon, on sent que la situation professionnelle, a priori, pourrait être inconfortable. Parce qu'avec le pendu, c'est pas forcément très confortable, surtout quand c'est soumis. Donc il y a une notion d'immobilisme là, on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop comment se positionner. Eh bien, il y a aussi l'idée d'accepter que pour l'instant c'est comme ça, parce que le pendu, en fait, ça nous oblige à ne pas bouger pour réfléchir, pour prendre le temps d'observer tout ce qu'il y a à observer, pour prendre le temps d'étudier ces différentes options, pour prendre le temps de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je veux, quelle serait la meilleure option, le meilleur choix pour moi pour être aligné avec mes besoins, mes envies, mes compétences, ce à quoi j'aspire, ce qui me pourrait potentiellement m'épanouir, etc., etc. Donc avec le pendu, voilà, soit c'est vous qui prenez le temps de vous poser, etc., vous n'agissez pas, donc tant mieux, parce qu'avec le fou, on vous dit attention à ne pas prendre de décision hâtive, encore une fois, hein. Donc on voit bien qu'il y a une notion là de réflexion, qu'il y a des choix, il y a peut-être une certaine bataille ici,
Alors, est-ce que du coup, c'est avoir, pardon, aussi avoir, ça y est, un soutien au niveau d'une institution, d'une administration? Est-ce que justement ça évoque votre entité, votre administration par rapport à votre boulot? Bon. Le hiérophante aussi peut nous parler potentiellement de médecins, hein, de la sphère médicale, mais bon, pas que, ça va être vraiment des personnages qui ont une certaine, alors carrure, mais dans le sens, voilà, notaire, avocat, banquier, juge, enfin, vous voyez ce genre mince, je trouve pas le mot, de position quelque part. Ils ont une certaine position et donc ils ont un certain pouvoir. Voilà, on va dire ça comme ça, un certain pouvoir. Donc le pendu, donc soit vous le subissez, donc ça peut être vécu de manière, voilà, ça peut être inconfortable, ça peut être mal vécu, soit c'est vous qui décidez là de vous mettre un peu en retrait pour prendre le temps d'observer tout ça, etc., etc. Ici, dans le domaine relationnel, émotionnel, donc le rapport aux autres, votre rapport avec vous-même, vous avez le chevalier de bâton. Donc avec le chevalier de bâton, il peut être question, alors soit d'avoir voilà, des échanges, des discussions, il y a peut-être voilà, beaucoup de communication en ce moment, que ce soit des communications avec l'entourage, avec les proches, avec le domaine professionnel, enfin voilà, on peut imaginer ici, voilà, avec le chevalier de bâton, qu'il y a beaucoup de communication, ça va dans tous les sens, ça se répond, ça se rebondit, enfin voilà. Mais ça peut être aussi, par rapport au fou que j'avais ici, ça peut être vous, ici, avec ce côté impulsif. Donc, à la fois, ici, j'ai un pendu qui est immobile, hein, qui est statique, et à la fois, là, ici, j'ai quelqu'un qui bouge, qui va vite. Alors, est-ce que ça nous parle de vous, ici, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie justement, de quitter cette situation inconfortable, là, ça y est, d'acter ce mouvement, ce départ, mais sans faire n'importe quoi non plus. Donc, là, on sent qu'il pourrait, justement, on sent qu'il pourrait y avoir de l'impulsivité pour peut-être se dégager d'une situation, pour aller voir autre chose, mais là, on part à l'aventure, c'est le total inconnu et ça peut faire flipper aussi. Donc là, ça peut encore une fois mettre en avant attention à l'impulsivité, attention à la précipitation, attention aussi à ne pas vous éparpiller et attention à votre énergie. Attention à ne pas dépenser votre énergie, pas forcément n'importe comment, mais il est question ici peut-être de jauger son énergie et de trouver le juste milieu, le bon équilibre, etc. Bon, ça m'évoque tout ça. Ici, donc, potentiellement, ce qui vient à vous, ce vers quoi vous allez, waouh! Alors ça, c'est beau. Alors ça, c'est beau. L'as de denier, c'est un cadeau, c'est une opportunité, c'est une offre qui se présente à vous, et peut-être que justement, ça va être en dehors de ça. C'est-à-dire que il y a tout ça, vous hésitez, vous savez pas, c'est compliqué. En plus, il y a peut-être des trucs, c'est un peu trouble là. Voilà, méfiance. Et puis finalement, contre toute attente, ça se trouve, vous allez avoir une autre opportunité, et ce sera celle-ci. Vous allez le sentir, ça va vous voyez, c'est comme si ça sort du lot. Ou alors c'est enfin, parmi les possibles là, ça y est, c'est celle-là, quoi. C'est cette opportunité-là, c'est ce cadeau-là, c'est ce truc-là dont je veux me saisir, et je vais donc pouvoir démarrer un nouveau cycle. Et ça, c'est chouette parce que vous aviez donc le magicien ici, c'est le nombre 1, c'est le démarrage, c'est le nouveau cycle. Et bien un as, c'est le nombre 1, c'est pareil, c'est le nouveau départ, nouveau cycle. Et c'est concret. Donc peut-être que là, par rapport à votre tirage, il serait question d'une opportunité, bon, j'ai envie de dire plutôt professionnelle ici, effectivement, pour démarrer un nouveau projet, un nouveau poste, enfin en tout cas une évolution, bon, en tout cas quelque chose de concret là. Et il y a vraiment cette idée de cadeau de la vie, quoi, d'une opportunité. Donc est-ce que c'est par rapport à ça, là, voilà, il y a une offre, il y a une proposition intéressante, il y a une autorisation, il y a une validation, il y a, je vous propose ça. Ah, bon, à voir, hein. Encore une fois, j'ai pas envie de vous vendre du rêve, mais c'est quand même magnifique, là, cette as de denier, hein, c'est une très belle énergie dans tous les cas. Maintenant, ça reste potentiel.
Est-ce que vous allez la voir? Est-ce que vous allez vous rendre compte du potentiel de cette opportunité? Vous voyez, ça peut être ça. Et encore une fois, attention à la précipitation. Justement, il y a vraiment cette idée de prendre le temps pour observer. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le jugement. C'est vraiment intéressant. Donc, un arcane majeur ici. Alors, le jugement, c'est un appel. Et c'est intéressant parce que, pour moi, la 8 de coupe, il y a un peu cette idée d'être appelé ailleurs. On sent que là, on a fait son temps ici, il est temps de partir. Voilà, on est arrivé au bout d'un truc, là, on a besoin d'aller voir autre chose. Et donc, avec le jugement, il y a cette notion de se sentir appelé. Donc là, en conseil, on vous invite à entendre finalement cet appel. Donc, ça peut être d'écouter votre voix intérieure, votre guidance intérieure, de vous... En fait, avec le jugement, ce qui est beau, c'est qu'il y a une notion de renaissance. Il y a une notion de... Vous voyez, c'est un petit peu dans d'autres jeux, on voit vraiment des tombes avec des personnages, voilà, qui sortent des tombes. C'est vraiment la résurrection, c'est la renaissance, vraiment dans le sens la vie après la mort, on se relève, on renaît, et c'est reparti pour un nouveau cycle, etc. Parce que pendant un temps, on était peut-être malade, on n'avait plus d'énergie, ou il y a quelque chose qui n'allait pas, enfin voilà. Donc après un temps de pause, d'immobilisme, et bien là on se relève. Donc il y a quelque chose à entendre là pour se relever. Vous voyez là on a quelqu'un qui peut-être qui pleure, peut-être qui s'apitoie sur son sort, peut-être qui est pas bien, et on a cet ange là qui l'appelle. Alors est-ce que c'est assez symbolique effectivement parce qu'il y a cette lumière, etc. Et on pourrait presque penser que c'est son âme, son côté angélique là qui s'ouvre à la lumière et qui se dirige vers la lumière. Mais parce que vous voyez, l'ange il fait ce mouvement-là. L'ange il fait ce mouvement-là, il va vers ça. Dans d'autres jeux, l'ange il est là-haut et il sonne les trompettes pour réveiller les morts. Pour eh oh, tu m'entends? Il y a quelque chose il y a comme alors ça peut être une prise de conscience, ça peut être un déclic comme ça, mais voilà, il y a quelque chose qui potentiellement cherche à vous atteindre, à vous parler, à vous faire entendre quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à comprendre. Il est question de renaissance, de se relever, de renaître à soi. Et c'est vrai que entre le pendu qui nous parle d'immobilisme, de trucs statiques, là, de potentiellement envisager un départ, là, il y a je me relève, j'entends un appel. Mais pour autant, on évite la précipitation. Voyez? Bon, évidemment que j'ai envie de recouvrir. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette opportunité sur l'as de denier? Oh, j'espère que vous voyez bien que c'est pas un montage et que je fais ça en direct live quand même. Et que j'ai senti que c'était cette carte-là que je devais retourner et prendre. C'est l'as de denier, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, je n'en saurais pas plus, mais on nous dit bien ici, on insiste bien sur la notion de cadeau. Et puis alors là, vous voyez, pour le coup, je vous disais, c'est un cadeau. On a bien une main qui offre un cadeau. D'accord? C'est vraiment cette idée de, tiens, c'est pour toi. Donc, c'est magnifique. Donc, a priori, belle opportunité, cadeau de la vie à saisir, quoi. On vous offre un truc là. Ok. Je voulais en mettre une sur le jugement quand même, parce que en conseil, j'aime bien préciser aussi. Alors, j'ai la force qui s'est retournée encore, donc ça peut être la force de se relever, de renaître à soi, etc. Ok. Parce qu'on pourrait effectivement entendre sans avoir la force de se relever. Allez, sur le jugement. La 10 de denier. Alors, avec la 10 de denier, il y a cette idée d'avoir du soutien de la part de ses proches, le réseau familial, tout ça.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que on passe de la 3 de denier à la 10 de denier. Ça pourrait nous parler d'une, entre guillemets, d'une famille, d'une entreprise plus grande, plus nombreuse. Enfin, vous voyez, il y a comme l'idée là de, je sais pas comment expliquer, de faire partie justement d'une équipe, d'un réseau. Sinon, ça nous indique que vous pouvez compter, encore une fois, sur vos proches, sur votre famille, pour vous aider aussi justement, peut-être à y voir clair, mais plus à, c'est pas voir finalement, là, ce serait entendre, mais et à vous aider à vous relever. Ça peut être justement tendre la main, être à l'écoute, vous voyez ce côté sécurisant, ce côté rassurant, un soutien financier, pourquoi pas, un soutien matériel, pourquoi pas, un soutien aussi en termes de, j'ai envie de dire, de valeurs, de ressources, de, je sais pas comment expliquer. Euh, mais d'une certaine cohésion, quoi. Et ce qui me vient aussi là, c'est le côté on est seul et là on est entouré. Donc il peut y avoir aussi l'idée de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler. Vous voyez? Et sur le fou, la 8 de bâton pour moi qui nous parle de nouveau de vitesse, pourquoi pas de précipitation. C'est des énergies de vitesse ici, c'est assez rapide, c'est des énergies de feu, etc. Et la 8 de bâton, ce qui est intéressant, ça peut dire justement que vous n'arrivez pas. Ça peut être ça effectivement aussi d'ailleurs. Bah oui, on peut le prendre comme ça aussi justement. Ben oui. On peut le comprendre comme vous n'osez pas prendre de risques. Et pourtant, vous êtes bombardé de messages, quand je vous parlais de signes d'être appelé, là, d'entendre quelque chose, on vous bombarde là. Et soit vous faites la sourde oreille, soit vous avez les mains comme ça devant les yeux, donc vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Alors, est-ce que... Alors moi, je suis partie sur le fou, c'est celui qui prend des risques inconsidérés, qui peut prendre des décisions de manière impulsive, et puis là, ça peut être risqué, voilà. C'est l'aventure de l'inconnu. Et en même temps, encore une fois, on peut le prendre complètement à contre-pied, c'est-à-dire, mais quand est-ce que tu vas oser? Quand est-ce que tu vas sortir de ton immobilisme là? Quand est-ce que tu vas arrêter de rien faire, entre guillemets, hein, c'est pas il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis. Hein. Mais hey, on t'appelle, relève-toi, prends une décision, regarde ce qui t'attend, regarde ce qui t'attend. Mais il y a d'abord l'idée de se relever, d'entendre, d'écouter, d'aller voir peut-être au-delà des apparences, d'aller voir au-delà de ce qu'on propose. Mais en tout cas, a priori, vous sentez depuis peut-être un bon moment hein, que vous devez partir de telle situation, que vous devez changer d'équipe ou changer de collaborateur ou envisager de nouveaux partenariats ou que sais-je. Enfin, vous voyez, encore une fois, vous transposez ça selon votre situation. Hein. Et puis peut-être que là, on vous dit, mais quand est-ce que tu vas oser? Donc après, pareil, moi, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Le tarot ne va pas vous dire ce que vous avez à faire. Vous devez juste... Ça paraît tout bête. Parce que vous devez juste... non, c'est pas simple, on le sait bien. Mais en tout cas, je vous invite à ressentir comment ce tirage résonne pour vous. Est-ce que c'est plutôt le côté se précipiter qui vous parle ou de ne pas oser qui vous parle? Quel est l'extrême qui vous parle? Est-ce que vous avez une tendance à vous précipiter et après à essuyer des complications, des «Ah mince, j'aurais dû penser à ça avant» ou «Mince, j'ai encore agi de manière impulsive et patatras, j'en paye les conséquences» ou est-ce que vous êtes du genre à ne prendre jamais aucun risque et finalement à rester dans votre zone de confort qui est peut-être finalement très inconfortable parce que vous avez tellement peur de l'inconnu, de l'aventure, de tout ça que non, je vais rester comme ça, je bouge plus, je bouge pas. Et finalement, on se dit, mais c'est quoi le mieux
quel est le mieux? Prendre le risque de se péter la gueule et se péter la gueule, ou ne prendre aucun risque et ne pas bouger et ne pas avancer. C'est pas simple. Et il y a que vous qui avez la réponse. Dans tous les cas, c'est pas simple. Parce qu'effectivement, les conséquences, elles peuvent être complexes. Ça peut être des conséquences financières, matérielles, des conséquences, enfin voilà, qui peuvent impacter aussi la famille, etc. Ne pas bouger, ne pas oser, bah, ça a aussi des conséquences. Bah, c'est pas simple. En attendant, vous avez 2 jolis cadeaux, enfin, ou un énorme cadeau, enfin voilà, mais le tarot ne vous dira pas ce que vous devez faire. Il y a que vous qui, bah, en fait, il y a que vous qui agirez déjà quand vous vous sentirez prêt, quand il y aura un déclic, une prise de conscience, quand il y a un événement extérieur qui fera que, enfin, vous voyez. On a la 3 de bâton en dos de deck qui nous parle d'envisager l'avenir, de se projeter, de commencer à projeter à se projeter dans l'avenir, de commencer peut-être un petit peu à planifier les choses. Donc on serait plutôt sur du, vous voyez, pas impulsif, mais en préparation. Donc il fait peut-être ça le pendu ici. Il est peut-être en train de cogiter et de préparer, d'envisager les possibles et ok. Alors je vais avoir besoin de ça, ça aussi. Allez, je prépare mes petites affaires, je prépare mon cheminement, mes étapes. Bon, voyez comment ça vous parle. Je m'arrête là parce que voilà, j'ai encore fait trop long. Désolée pour ceux qui n'aiment pas quand c'est trop long. Et puis bah, pour les autres, j'espère que vous avez bien profité. Et je vous apporte le petit message de conclusion. Et bah ça saute. Alors vous avez incertitude. Bon bah c'est la 7 de coupe. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Alors la lune n'est pas ressortie pour vous dans ce tirage, mais la 7 de coupe renvoie vraiment à tout ce qui est brumeux, c'est flou, c'est les fantasmes, c'est les rêveries, c'est les illusions. Donc voilà, c'est incertain, c'est voilà. Et je vous disais, hein, le magicien, il peut y avoir ce côté, mais pareil, c'est vrai ou c'est de la magie, c'est faux, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Donc il y a de l'incertitude, et on vous dit les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper, et oui, en voyant l'as de denier qui arrive potentiellement vers vous, cette lumière-là avec le jugement, même si bon, c'est une carte conseil, mais on voit bien qu'il y a une notion de lumière. Donc, alors, j'ai pas d'as d'épée, par exemple, effectivement. L'as d'épée, alors lui, avec lui, effectivement, là, le brouillard, on aurait tout coupé, là, hop, c'est bon, ça c'est clair. L'as de denier, il y a quand même une notion de quelque chose de très solaire. Je vais l'associer au soleil, donc quelque chose de très lumineux. Et le soleil, certes, ce n'est pas tout à fait l'as d'épée, mais il y a quand même une notion de mettre en lumière quelque chose, et donc, pourquoi pas de dissiper le brouillard et bref, d'apporter de la lumière, de la prise de conscience, etc. Bon, vous voyez encore une fois comment ça vous parle, tout ça. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail. Si ça vous parle, si ça, voilà, si vous aimez, si ça vous parle, je vous remercie de me le faire savoir en mettant un petit like, en laissant un petit commentaire, même si c'est juste un petit smiley, en partageant, pourquoi pas. Et je vous en remercie d'avance. Et je vous dis à bientôt aussi pour un petit tirage spécial Halloween. Je vous souhaite une bonne saison pour cet automne. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.